que vous avez eu, on dirait que je n'ai pas bien répondu. Mais ça va te pousser à bien lire les textes de la Bible pour que prochainement, tu places bien la parole de Dieu. Le fait que tu es en train de faire cela, le Seigneur te voit. Et ne t'en fais pas. Un jour, tu seras devant peut-être le cas le plus difficile qui soit et tu vas lui dire le texte biblique qu'il faut. Et la personne accepte. Et là, tu vas te réjouir. Mais ça ne signifie pas que partout tu auras des... Non. Tu peux avoir des victoires, tout comme tu peux avoir des échecs. Tu peux avoir des victoires, tout comme tu peux avoir des échecs. Mais par la persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est ce que dit la parole. Pendant que tu persévères, quelque chose est en train de s'enraciner en toi comme fruit du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que ça commence à produire l'amour, la joie, et c'est très simple. L'amour, en fait, ce que Paul voulait dire dans Galates 5, 22-23, c'est que le fruit du Saint-Esprit qu'il produit, c'est l'amour. Cet amour-là, qui est Dieu, se prouve par la joie, le bonheur, la fidélité, la tolérance, la douceur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il voulait dire. Ces choses-là, dès qu'elles commencent à se manifester en toi, tu peux demander à Dieu quelque chose. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il faut demander. Et tu l'auras. Cette foi-là, qui vient de ce que l'on entend, c'est celle-là qui agit partout, même pour quelqu'un qui est dans le monde. Même pour quelqu'un qui ira en enfer. C'est cette foi-là qu'on utilise. Elle est proche de la foi parfaite. Hein? Pourtant, dans la progression, elle est proche de la foi parfaite. Parce que c'est comme ça. La Bible est très... C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Si vous lisez la Bible, là vous aurez compris pourquoi Dieu a fait la chose comme ça. Ça, on appelle ça une rupture. Dieu vous dit, premier saut, deuxième saut, troisième saut, quatrième saut, cinquième saut, sixième saut. Silence. Et puis on passe, trompette. Premier saut, jusqu'au sixième saut, le septième saut, silence. On passe aux trompettes. Première trompette, deuxième trompette, troisième trompette, quatrième trompette, cinquième trompette, sixième trompette. Coupure. Pas silence cette fois-ci. On parle de jugement. Chapitre 8. Chapitre 9. Jugement. Chapitre 10, on dit, lorsque l'ange sera sur le point de sonner la septième trompette. Il y a des sixième trompettes qui ont sonné. Hein? C'est en ce moment-là que le mystère de Dieu s'accomplira. C'est quoi le mystère de Dieu? La perfection, l'homme qui devient parfait. C'est quoi le mystère de Dieu? Le changement en inclandais. C'est quoi le mystère de Dieu? La création de l'homme à son image et à sa image. C'est la mauvaise compréhension des enseignements. Colossiens 2, verset 2. Lecture. Je ne vous ai pas dit c'est quoi la perfection. C'est quoi le mystère de Dieu. Colossiens 2, verset 2. Oh oui. Afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour
et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est quoi le mystère de Dieu? Christ. C'est quoi le mystère de Dieu? Savoir Christ. Savoir Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Donc ici, quand l'ange sera sur le point de sonner la 7e trompette, s'accomplira Christ. C'est pas ça? Oui, mais ça accomplira le mystère de Dieu qui est Christ. S'accomplira Christ. Christ. Parce que Christ est égal au mystère de Dieu. Où tu mets le mystère de Dieu, où tu mets Christ. Donc, Christ va s'accomplir comment? En nous, totalement. C'est ça qu'on appelle la perfection. Donc on avait mal répondu. Non, vous avez mal, parce que j'ai posé la question, c'est quoi le mystère de Dieu? Le mystère de Dieu, c'est Christ. Il faut répondre en fonction de la parole. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Donc, vous voyez les ruptures. Il y a ce qu'on appelle des ruptures. Pourquoi c'est là? La foi qui vient de ce Parce que c'est ici où il y a l'élimination. Pour avoir accès à la vie, pour aller en enfer, c'est ici. Ouais. Ce qui tue, c'est les réponses que Dieu donne. Ce qui tue, c'est les réponses que Dieu donne. Si tu pries mal, Dieu ne répond pas. Tu pries mal, Dieu ne répond pas. Tu pries mal, Dieu ne répond pas. Ah, il va s'agacer. Il va dire, Satan, donne-lui ce dont il a besoin. Et dès que c'est Satan qui te donne ce que tu cherches, c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce que tu pries mal, mais tu ne te corriges pas. Donc c'est marqué là. Parce qu'ici, c'est le processus pour l'enfant de Dieu. Mais il faut la dernière épreuve. Est-ce que l'enfant de Dieu a compris? La dernière épreuve, ça se trouve là. S'il a compris, alors sa foi est concluante. Donc, la foi parfaite, c'est de bien obéir à ces deux choses. La foi en tant que don spirituel et la foi en tant que fruit du Saint-Esprit. Dieu donne la dernière épreuve. Quand tu remportes l'épreuve ici, donc tu peux maintenant commencer d'ajouter la puissance. C'est en ce moment que tu peux dire, Seigneur, je m'en vais prier pour un tel, il faut qu'il guérisse. Parce qu'il te voit déjà travailler là. Ici, tu commences maintenant à manifester consciemment la vertu. Le fait que tu manifestes la vertu, donc, tu commences à connaître parfaitement. Parce que tu as demandé quelque chose selon la volonté de Dieu, tellement étudié, et Dieu répond parce que c'est tellement la volonté de Dieu. Voilà. Connaissance. Connaissance. Quand tu connais quelque chose, tu maîtrises le corps. Donc tu ne te paniques plus. Quelqu'un qui ne se panique plus, il est patient. Quelqu'un qui est patient, il est pieux, tenace. Quelqu'un qui est tenace, il va aimer les gens, le voisin. Aimez-vous les uns et les autres. C'est pourquoi c'est difficile de vous aimer. Parce qu'il y a des choses qu'il faut d'abord venir. Tu penses que non, il faut que... Il y a aimez-vous les uns et les autres du monde et aimez-vous les uns et les autres de la parole. Et c'est le plus souvent, on fait la confusion. Parce que les gens qui, tous les jours, on dit aimez-vous les uns et les autres, n'est-ce pas? Or, il y a un processus. Donc, le fait d'entendre là, vous pensez qu'il faut commencer maintenant à aimer. Donc, tu vas aimer jusqu'au drogué, tout ça. Donc, tu vas boire la drogue avec lui. Parce qu'on te dit de l'aimer. C'est pas ça. Il y a une façon de parler à un drogué pour le ramener à la raison. Fraternité. Et quand tu as la fraternité, alors, tu as l'amour. Maintenant que tu as l'amour, donc tu es entré, comme dans la nouvelle naissance, tu es entré dans la naissance de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ici, c'est la naissance
de Dieu. Mais cette naissance de Dieu-là, parce que la loi générale de Dieu, c'est que toute chose est en travail. Ça, c'est la loi générale. Dieu ne se repose pas. Toute chose est en travail. On vous a dit qu'il se reposa le dernier jour, n'est-ce pas? Mais le repos en question, c'est un règne. C'est le règne du millénium, non? Oui. Un jour de Dieu est égal à 1000 ans, non? Oui. Il vient régner dans le millénium. Donc le règne là, qui est un repos pour lui, il a déjà préparé parce que il a créé des hommes parfaits qui vont donner la vie comme lui donnait la vie. C'est ça qui est son règne à lui. Et nous entrons dans son repos. Donc, dès que tu as atteint cette perfection, il faut que ces choses soient abondantes en toi pour qu'elles ne te laissent pas oisive ni stérile. C'est-à-dire distrait ou distraite et improductive ou improductif. Non. Parce que ces choses doivent toujours se multiplier. Celui en qui ces choses ne sont pas en abondance a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Or, la purification de nos anciens péchés est intervenue lors du baptême d'eau. Quand on est devenu une seule plante avec le Christ. Donc, le fait de devenir une seule plante signifiait tout ce travail-là. Et réfléchissez là. Tu es devenu une seule plante avec Christ. Mais Christ est parfait. Donc, le baptême d'eau est un engagement pour que tu acceptes le fait de travailler jusqu'à parvenir à ta perfection. Et quand ces choses sont en abondance en toi, c'est alors que tu ne pécheras plus. C'est alors que tu ne pécheras plus. Parce que tu as atteint la perfection. Et cette perfection, elle est réservée pour un moment donné. Premièrement, à la veille du commencement de la tribulation, pour les 140 et pour la grande foule des nations. Deuxièmement, au début, non, à la veille de la petite tribulation, je parle en termes de petite tribulation, et à la veille de la grande tribulation. Et pour Israël, au commencement du millénium. Bien, même lorsqu'on atteint la perfection, on ne se repose pas. Que celui qui est saint se sanctifie toujours. Que celui qui est juste se sanctifie et continue dans la justice. Que celui qui est impie, qu'il continue dans l'impiété. Que celui qui est injuste, qu'il continue dans l'injustice. On appelle ça la loi. Donc, c'est ce qui introduit que le millénium, c'est la loi qui va régner. Donc, l'état que tu as acquis ici, tu vas maintenant mener cet état-là dans le millénium. Si tu atteins la perfection, tu vas continuer de te parfaire. Parce que c'est comme ça que Christ est. C'est pourquoi, même si nous sommes comme lui, c'est trop tard. On ne peut pas le rattraper. Parce que lui-même, il ne se repose pas. Il est devant, donc on est là derrière. On ne peut jamais se rattraper parce que son principe de vie, qui est notre principe de vie, c'est toujours de travailler. Toute chose est en travail au-delà du tout. Ce sont ces prédications-là qu'il faut réécouter, frère. Amen. Vous devez prendre le temps à réécouter. Parce que c'est tous les dimanches. Si tu ne réécoutes pas la semaine, t'en fais pas, il y a encore une autre qui viendra. Et tu accumules du retard et quand tu parles, tu commences à parler d'une manière tordue alors qu'on t'apprend à parler d'une manière précise. C'est ça le problème.
comment tu lis la foi. Il faut faire attention. Maintenant, prenons Jude. Jude. Jusqu'à 16. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je vous ai écrit pour que vous puissiez combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. La nouvelle naissance, ce n'est pas toi qui la provoque. Si elle est là, c'est Dieu qui la donne. Donc c'est une transmission. Et aujourd'hui, mais pasteur, transmets-moi quelque chose. Je vais te transmettre quoi? Qu'est-ce que je vais te transmettre? La parole, c'est... Hein? Je vais te transmettre quoi? La connaissance que tu as. La connaissance. C'est ce que tu fais là, non? Si elle se transmettait particulièrement, je vous l'aurais transmise après, on est tranquille. Une disquette, tu installes. Comme ça, on ne prêche plus. Continuons, frère. Verset 4. Hmm. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu. Ces impies-là se sont glissés parmi qui? Parmi le peuple de Dieu. Voilà. Parmi vous, l'Église. Et non, vous dites non, l'Église, voilà. Hein? L'Église fait ça. Mais l'Église, vous pensez que l'Église c'est quoi? C'est le paradis? Non, l'Église c'est pas le paradis. C'est un lieu de formation. On accepte tout le monde à la formation. Hein? Tout le monde a le droit d'y prendre part. Non, il faut qu'on évite certains gens dans l'église. Non, c'est pas bon. N'évitez pas certains gens dans l'église. Tous, ils sont là pour votre formation. C'est Dieu qui fait les connexions en vue de votre formation. L'église est un lieu de formation. C'est le temple du Saint-Esprit. Le temple où le Saint-Esprit vient faire du travail. Continuons, frère. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Pourtant, la condamnation a été écrite depuis longtemps. Donc, ce sont des phases de colère. Mais Dieu les permet parmi vous. Amen. Parce que c'est par eux que doit venir l'épreuve. Et l'épreuve, elle est faite pour que vous la surmontiez. Continuons. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Écoutez, quelqu'un qui change la grâce de Dieu en dérèglement, c'est un impie. Un impie, c'est quelqu'un qui est perdu. Ne soyez pas agent pour venir écouter la parole de Dieu. Parce que moi, je pensais que si je suis agent, je vais bien écouter la parole de Dieu. Bon. Ça dépend de vous. Oui. Tu peux m'expliquer là-dedans, il dit en dérèglement? Mais pourquoi je vais expliquer ça? Je vais expliquer quoi? Pourquoi il n'y a pas de dérèglement? Il change la grâce de Dieu en dérèglement.
Le contraire de la grâce de Dieu, c'est le dérèglement. Parce que la grâce de Dieu est une règle. Son contraire, c'est quoi? Le dérèglement. Ils ont changé la grâce de Dieu parce que c'est eux qui doivent prier pour vous. Et vous, tout ce que vous devez faire, c'est de leur pourvoir en ce qui ne manque rien. Pour qu'eux, ils prient nuit et jour pour vous. C'est un dérèglement. Lui doit travailler à plein temps. C'est un dérèglement. Le plein temps, c'est un dérèglement. Parce que Paul travaillait, non? Pierre aussi. Maintenant, si vous pensez que pour servir Dieu, il ne faut pas travailler, c'est un dérèglement. Non, il faut chanter pour que Dieu agisse. C'est un dérèglement. Non, mais Paul et Silas, oui, Paul et Silas priaient et chantaient. Ils sont enfermés. Ils n'ont plus rien à faire. Ils se sont mis à prier et à chanter. Ils ne priaient pas que Dieu les délivre, non. Ils priaient pour la continuité de l'œuvre qu'ils vont faire. Ils chantaient parce que la venue jusqu'au fait qu'ils soient incarcérés, pour eux, c'est une victoire. Parce que c'était une promesse. On vous enfermera dans les synagogues. Non, on vous rejettera dans les synagogues. On vous enfermera dans des villes fortes. N'est-ce pas? Oui. La chose est arrivée. Ils sont en train de chanter pour ça. Ce qui a été prophétisé sur nous est arrivé. Donc ils chantent. Pourquoi ils priaient? Priaient parce qu'ils vont continuer de faire l'œuvre. Et parce qu'ils priaient pour l'œuvre, Dieu est venu les délivrer car ils ne vont pas faire l'œuvre en restant dans la prison. S'ils priaient pour eux, Dieu ne se serait pas intervenu. Parce que en prison, c'est une bonne occasion pour que vous ne soyez plus embêtés. Et priez pour aller continuer l'œuvre. Dieu a dit, je viens, je brise les chaînes. Et comme c'est Dieu qui est venu briser les chaînes, il a brisé et leurs chaînes à eux et les chaînes des personnes bandits. Parce qu'ils savaient que ces bandits-là, en voyant ce miracle, ils vont croire en Paul et en Silas. Et Paul et Silas sont des prédicateurs de l'évangile. Donc ceux qui étaient dans la perdition vont croire aux hommes de Dieu pour recevoir l'évangile. Dieu est en action toujours. Continuons. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, comment les gens renient notre Maître? Il y a plusieurs façons de régner. De nos jours, les serviteurs de Dieu ont compris qu'il faut se donner chacun son nom nouveau. Moi, c'est le germe. Moi, c'est le saint. Moi, c'est le sang. Hein? Moi, c'est voici l'homme. Et vous voyez, franchement, ils sont tellement bêtes. Donc, tu prends voici l'homme. C'est Pilate qui l'a dit à Jésus, a dit, voici l'homme. Bon, toi, c'est ton nom nouveau. Donc, c'est toi, Jésus. Oh, frère, j'ai envie de vomir. Et leur grand frère, le père de ça, il s'appelle... Non. Voilà comment je vais faire. Il s'appelle Paul. Donc, Paul. Non, Dieu m'a donné un nom nouveau. David. Donc franchement, le Saint-Esprit, le nom qu'il a trouvé à te donner, le nom nouveau, c'est David. Ça ramène tout à toi. David est un titre. C'est même écrit dans Ézéchiel.
C'est même écrit. Toi, tu prends le titre qui est réservé à Christ. Parce que tu as une église de 1 500 000 membres, alors Dieu dit que voilà, c'est toi, moi. Ça, David, c'est un titre. Donc, il y a les gens qui naturellement s'appellent David, pas de problème. En Israël, il y avait David, le jeune David, pas de problème. Mais après, les prophètes vont utiliser ça par le Saint-Esprit comme étant un titre du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Maintenant, si Dieu te donne ce titre-là, donc c'est toi, le David dont on parle dans Ézéchiel 37. Donc, Dieu, du haut des cieux, il oublie ce qu'il lui-même lui dit et il te donne le nom de David. Il y a un mouvement de Davidien aussi. David, et plutôt Ézéchiel 37, verset 20 à 28. Allez, donc n'importe qui, ne vous en faites pas, il y a quelque part quelqu'un qui a pris le nom de Paul. Hein. Et c'est comme ça, donc eux tous, voilà, allez, ils sont dans ce bain-là. Le gars a commis une faute, ça c'est la répréhension. Faites attention. Tu te proclames Messie, Christ. Non, parce qu'il a une église où il y a la plus grande église de réveil du XXe siècle. Alors, donc tout ce qu'il dit est vrai. Vous avez vu vous-même que David, c'est un titre. Mon roi, David. Il dit mon roi, David. Ce n'est pas le David qui est mort parce que c'est Ézéchiel qui prophétise. Donc c'est le Christ qui vient. Maintenant, le Christ dit bon, Yongisho, Paul, désormais ton nom nouveau c'est David. Mais franchement, même moi tu me le dis, je vais dire, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. David, c'est toi. Maintenant, tu déclares que c'est Yongisho. Donc, 1 500 000 personnes vont commencer à prendre les noms comme ça. Le nom nouveau, on le reçoit le jour de la nouvelle naissance. Quand j'ai reçu Arcamon, je ne savais pas que ça va faire des problèmes. Je ne savais même pas. J'ai voulu. Beaucoup de gens disent, oh, mais on ne comprend pas le gars là. C'est un égyptologue, mais il prêche l'évangile. Eh, ah bon? Donc vous pensez qu'Amon là, ça vient des Égyptiens? C'est Dieu qui me l'a donné. Arc, Amon. Arc, Amon. Pas Arcamonde. Non, ça c'est pas moi ça. L'arc du soleil. Il y a un arc-en-ciel. Maintenant là, on parle d'un arc du soleil. Même ici, des frères m'appellent frère Arcamonde. Ah ouais. Faute de foi, peut-être. Faute de quoi? De foi. Non. Pourquoi faute de foi? Depuis qu'ils entendent ça, pour eux, c'est Arcamonde. Les livres, on écrit Arcamonde. Pour eux, c'est Arcamonde. Donc, il lit, mais il ne comprend pas. Parce qu'il est tellement enraciné, c'est Arcamonde. Le nom nouveau, c'est Dieu qui le donne.
Continuons, frère. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Or, la traversée de la mer, la nuée, le fait qu'ils aient bu l'eau sortant d'un rocher, tout ça c'est la nouvelle naissance pour Israël. N'est-ce pas? Amen. Mais les gens qu'il a fait naître de nouveau sont tous morts dans le désert, par incrédulité. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas la finalité. Mm. Amen. Il y a 3 personnes qui ont continué. Et il y a les enfants qui sont nés dans le désert qui ont continué. Et même quand ils ont continué, il y en a qui tombaient au combat. Parce que c'est ça. Tu es né de nouveau, maintenant il faut la sanctification. Il faut la croissance spirituelle. Il faut te laisser briser par le Saint-Esprit. Il faut atteindre la perfection. Et il faut affermir sa perfection. Ou tu es né de nouveau, mais tu vas stagner, tu vas rétrograder, tu vas attrister le Saint-Esprit, tu vas l'éteindre. Ça, c'est la parole. Continuons. Le verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas ce texte qui justifie que les anges sont descendus du ciel et sont venus s'accoupler avec les hommes. Non. C'est impossible. Parce que les anges n'ont pas de sexe. Point barre. Et les anges ne sont pas charnels. Point barre. Mais c'est écrit. C'est les pentecôtistes qui le disent parce qu'ils veulent vous parler que vous avez des maris de nuit et des femmes de nuit. C'est là le fondement de toute chose. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de solutions pour chasser ces maris de nuit et ces femmes de nuit. L'une des grandes solutions est que vous achetez les sous-vêtements bénis par Maman Hollande. C'est efficace. Franchement, Et quand on les conteste en leur disant que ce texte-là ne veut pas dire ça, ils prennent référence aussi de ce que Enoch a dit. Comme quoi, bon, littéralement, comme quoi les anges étaient descendus ici et puis ils se sont accouplés et puis ainsi de suite. mais Enoch ne l'a jamais dit. Pour le moment. Enoch ne l'a jamais dit. Franchement, si cela a été... Vous savez, ce texte-là, c'est ce texte-là qui l'expliquerait. Parce que le livre d'Enoch dont on parle, ce n'est pas Enoch qui l'a écrit. Je vais vous surprendre. Vous allez être étonné. C'est d'un étonnement extraordinaire. Qu'est-ce que les gens disent? Que Enoch était un Éthiopien, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Que Enoch était un Éthiopien.
Impossible. Comment voulez-vous que Enoch soit un Éthiopien? Impossible. Comment voulez-vous qu'Enoch soit un Éthiopien alors que l'Éthiopie, Ça n'existe pas. il y a Enoch, L'Éthiopie n'existe pas encore. il y a Noé qui va donner Sem, Ça, Cham, c'est fait. Japheth. Enoch est monté au ciel avant le déluge. Le déluge a eu lieu en 2544 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est allé au ciel avant. Donc, il n'y a pas encore le déluge. Cham n'a pas encore donné couche, qui n'a pas encore donné le premier Éthiopien, n'est-ce pas? Mais comment Enoch est-il Éthiopien? Donc, il ne se base pas sur la généalogie que la Bible présente. Il s'invente des choses. C'est du dérèglement. Comment Enoch peut-il être Éthiopien? Que quelqu'un me donne la réponse. C'est de l'invention humaine. Oh non, nous avons une autre généalogie. Donc, dans votre généalogie là, que vous êtes en train de nous parler, vous, les égyptologues, vous nous parlez d'Enoch, que vous n'êtes pas censé connaître. Mais parce que l'égyptologie est née au 19e siècle. C'est une archéologie. Vous repartez dans les temps passés, donc les temps passés vous appartient à vous, pas à nous autres. La Bible, Donc Enoch vous appartient à vous. Pas au livre qui en parle. qui en parle et qui démontre comment l'Égypte a pu être créée. C'est pas possible. Enoch n'a jamais écrit de livre. Il y a deux personnes qui ont parlé d'Enoch. Dieu et Jude. Il n'y a que deux personnes qui ont parlé d'Enoch. Dieu, dans la Genèse, et Jude qui va parler de la chose la plus importante. Si la chose la plus importante était d'expliquer Genèse, chapitre 6, 1 à 3, il aurait fait. Pas non plus dans Sagesse. Hein? Il n'y a pas aussi dans Sagesse. Oui, dans Sagesse, dans le récit des acteurs de la Bible, mais c'est le récit à partir de quoi? Si on parle d'Enoch, c'est parce que Dieu en a parlé à Moïse. Ah, Moïse. Et on récite qu'un récit dans Sagesse, on ne fait que réciter tout le monde. C'est un récit. Voilà. Le livre d'Enoch a été écrit par quelqu'un qui a un peu de connaissances. Il a tellement peu de connaissances que franchement, Dire que Enoch est un Égyptien. je l'ai lu, je n'ai rien trouvé qui vienne de Dieu. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui voulait nous tromper. Trompeur. Parce que si vous vous basez sur les types de montagnes, arbres, seulement, ben, c'est trop maigre comme type. Parce que je l'ai lu aussi. Et franchement, après quand j'ouvre ici, je ne vois pas le... Il n'y a pas de rapport, frère. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Enoch ne pouvait pas être éthiopien. Deuxièmement, si vous dites oui, mais c'est parce qu'il a vécu en Éthiopie. Là encore, vous vous trompez. Parce qu'avant le déluge, la cartographie mondiale n'existait pas. Parce que l'eau qui
a rempli la terre venait de la lune. Dieu a transporté, a pris l'eau de la lune, il est venu déposer sur la terre. C'est depuis 1990 que j'en parle. Allez demander les scientifiques si à partir de 1990, on savait qu'il y a de l'eau sur la Lune. On a su qu'il y a de l'eau sur la Lune après l'an 2000. Mais moi, je savais que l'eau que vous voyez là, ça venait de la Lune. Depuis 1990. Donc, l'Afrique n'était jamais habitée avant le déluge. Non. C'est nous qui avons habité à partir de Noé, Sem, Cham et Japheth, à partir de la Turquie, et puis les premiers gens qui ont colonisé l'Afrique où nous sommes, c'est les Hébreux. Voilà. Avec les premiers frères qui fuyaient l'Égypte. Exactement, nos premiers parents qui fuyaient l'Égypte. Les Pygmées. Les Pygmées, qui jusqu'à aujourd'hui sont là. Parce que les Juifs, les vrais Juifs, les vrais Hébreux, ce sont ces Pygmées-là que vous retrouvez en Afrique centrale, un peu par-ci et par-là, en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est les vrais Hébreux, les hommes de petite taille. Donc, malheureusement, ces choses ne sont pas connues par les gens de l'Église parce que les gens de l'Église ont un autre objectif, s'enrichir sur les pauvres types. Frères, je vous le dis, cette bataille a besoin de vous. Peut-être que tout le monde, vous ne serez pas habité, et plutôt, vous ne serez pas envoyé pour parler, mais soyez quand même de ceux qui pourraient parler de ces vérités à vos enfants. Donnez-leur la vraie histoire de l'humanité. Frère, écoutez, vous pensez que l'erreur est partout. Allez-y aux États-Unis, vous allez trouver, il y a un peuple qui est derrière ce qu'on appelle l'édénisme. Moi, je les ai suivis à la télé. Édénistes. Les édénistes. Je pense que l'Éden était un paradis sur terre. Non, les édénistes, c'est les gens qui font des églises où ils vont nus. Ah, Ah oui, oui, oui. Parce que dans le... Comme à l'époque de Adam et Ève. ils l'ont argumenté comme ça. Selon leur argument. Voilà, ils l'ont argumenté comme Dans le jardin d'Éden, les gens étaient nus. ça. Voilà. Terrible. Il y a un groupe des édénistes dans la politique américaine. Vous ne bousculierez pas ces gens. Eux qui soutiennent que les choses ont commencé, l'être humain a commencé dans le jardin d'Éden. Vous n'allez pas bousculer, ils ont tout un temple, ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils disent qu'ils se fondent sur la Bible. Parce que le problème avec Genèse, chapitre 1 et 2, c'est que ce problème, ça s'appelle Hébreux 4. Lisez Hébreux 4. Qu'est-ce qu'il y a dans Hébreux 4? Lecture. On termine d'abord ça. Jude. Parce qu'on veut... Jude, allons-y juste là. Verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte,
fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Vous savez, frère, s'il y a il y a un problème sur Genèse chapitre 6, 1 à 3, il aurait répondu là. Il aurait répondu. Parce que là, il est en train de répondre sur Moïse. Donc, jusqu'au 1er siècle, il n'y avait pas de problème. Le problème des anges, non, il n'y en avait pas au 1er siècle. Sinon, Jude aurait répondu à ça. C'est un problème très moderne. C'est un problème du 20e siècle. Vous devez savoir que les difficultés que nous avons dans le récit écrit, le Seigneur a pris le soin de répondre ici. Amen. Maintenant, les difficultés qui sont venues après, il savait qu'il enverrait Paul, Irénée, jusqu'à William Aaron Branham. Même les erreurs que William Aaron Branham a fait, le Seigneur savait que moi je viendrais. Que je dirais ça c'est une erreur. Parce que Satan n'est pas le serpent de Genèse 3. C'est clair. Parce que Dieu tient à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Amen. Il est là derrière tout ça. Donc, si c'était vraiment important, au 1er siècle, la réponse est Jude qui l'aurait donnée. Continuons. Verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils Donc, ont de suivi- nature, ils sont bruts dans leur connaissance de la parole de Dieu. Continuons. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils de vos agapés. Faisons impudemment bonne chair et reposons eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ça, c'est la prophétie d'Enoch que nous avons. Tout ce que nous savons sur Enoch, en dehors de la description de la Genèse, c'est ça. Donc, c'est la doctrine d'Enoch. Il a vu le jugement dernier. Myriades. Le jugement dernier. Le Seigneur qui vient avec ses myriades, c'est Apocalypse, chapitre 16, 11 à 15. Le Seigneur qui vient avec les armées célestes. C'est tout ce qu'il a dit. Et c'est suffisant. Donc ne nous fabriquez pas des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ok? Amen. Bien, comme
il me reste 10 minutes. Revenons rapidement sur la Genèse chapitre